Il y a un autre point de départ de cette crise du commerce extérieur que vous pointez en quelques lignes dans le livre, c'est la parité franc-euro. Au moment du passage à l'euro, vous dites qu'on a été désavantagé par rapport aux Allemands et à leur Deutschmark. Oui. On s'est fait arnaquer par l'euro? Un petit peu. On s'est fait arnaquer, mais alors, vous savez, c'est pas là où on le croyait. C'est-à-dire, on a cru qu'on s'était fait arnaquer tout simplement parce que les commerçants avaient augmenté les prix et puis qu'ils avaient bénéficié du passage à l'euro pour faire des augmentations de prix injustifiées. Alors ça, c'est un peu notre imaginaire, hein. Par exemple, beaucoup de gens sont convaincus que la baguette, avant le passage à l'euro, elle coûtait 1 franc. Et que maintenant, quand elle coûte 1 euro, ça veut dire que la baguette a été multipliée par presque 7. En réalité, quand on est passé à l'euro, la baguette, elle valait 3 francs 50 ou 3 francs 60. Mais on ne se souvient pas. Donc voilà, bon. Ce qui fait quand même une augmentation du prix assez importante. En même temps sur plus de 10 ans. Alors, ça c'est, comment dire, ce dont on parle tous les jours. Mais, effectivement, il y a la parité. Alors, il se trouve que quand vous avez un euro fort, c'est facile à comprendre, c'est un petit cours d'économie. Quand vous avez un euro fort, vous achetez les produits importés pas très cher. C'est-à-dire que l'essence aujourd'hui coûte très cher, mais si on avait un euro faible, l'essence, on la paierait encore plus cher. En revanche, quand vous avez un euro fort, vous vendez cher, comment dire, ce que vous exportez. Donc vous achetez pas cher et vous vendez cher. Alors quand vous êtes l'Allemagne et que vous avez des produits très haut de gamme, des produits uniques au monde, par exemple, il y a dans la machine-outil, il y a des choses que les Allemands font vraiment, qui sont les seuls à pouvoir faire au monde. Pour faire ces machines-outils, il faut qu'ils importent de l'acier, de l'énergie, enfin bon, différents types de choses. Donc ça leur coûte pas très cher parce que l'euro est fort. Et quand il faut vendre, eh ben, ils arrivent effectivement à justifier leur prix parce qu'ils sont leaders. En somme, ça pénalise les exportations, sauf pour le haut de gamme. On s'est un peu fait avoir. Alors,